Si un ami, une amie, un frère ou une soeur vient te voir en te disant, mon mari est comme ceci, ma femme est comme cela, écoute simplement, ne conseille pas. Tu sais pourquoi? Parce que parfois, tu peux régler tes problèmes personnels à travers les problèmes de l'autre sans le savoir. C'est-à-dire, les conseils que tu donnes peuvent être parfois des conseils que tu aurais aimé t'appliquer à toi-même quand tu vivais certaines situations qui sont semblables aux problèmes que vit ton copain, ta copine, ta soeur, peu importe qui c'est. Dirige la personne vers un coach. Parce que le coach, le psychologue est outillé pour ça. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est celle-ci, c'est que parfois, les gens viennent te parler de leurs problèmes pour se soulager, pour avoir une oreille attentive, pour se défouler, ou alors pour vérifier quelque chose. Mais la plupart des gens savent très souvent ce qu'ils veulent. Parce que tu ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans le couple de ton ami, de ta soeur ou de ton frère. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Parce qu'il y a l'énergie de l'amour. Les deux sont ensemble. Il y a quelque chose qui les lie spirituellement, lié à leur vie antérieure, lié à un manque, à un vide que les deux cherchent à combler. Crois-moi, si l'autre veut partir, l'autre partira. Peut-être que l'autre vient te voir parce que l'autre recherche la force. Elle est déjà dans un processus, il est dans un processus pour que tu l'aides. Mais tu dois être très attentif parce que la personne est dans une période sensible. Parfois, tu vas conseiller l'autre, ton ami, tu te dis que tu fais du bien à la personne. Effectivement, tu fais du bien, mais ça peut se retourner contre toi. Pourquoi? Parce que quand le couple là, les deux là, ta copine ou ton copain va se retrouver avec son chéri ou avec sa chérie sur le même lit, tu ne sais pas ce qu'ils se disent. Peut-être qu'ils vont parler mal de toi. Peut-être qu'ils vont dire que tu es allé trop loin dans les conseils. Ils ne vont pas voir tes bonnes intentions. Tu vois? Donc, il faut être, c'est très délicat de conseiller ou de se mêler d'un problème. Même si c'est ton frère, c'est ta soeur, fais très attention. Parce que je connais en coaching beaucoup de couples qui ont eu des problèmes. L'une des personnes du couple est allée demander conseil à un ami, à un frère, à une soeur. Et finalement, ça crée des problèmes, c'est-à-dire il y a des amis qui ne se parlent plus, des frères et sœurs qui ne se parlent plus parce que l'autre va dire, ouais, tu t'es mêlé de mon couple, tu m'as mal conseillé, etc., etc. Il y a des familles qui se sont déchirées, des amis qui se sont déchirés, hein, qui ne se parlent plus à cause de ça. Les gens entrent dans des couples pour de mauvaises raisons, très souvent. Ou encore, quand ça commence à se passer mal, au lieu que ces personnes prennent leurs responsabilités, inconsciemment, tu vois, on est un peu des psychopathes. Bon, c'est une question de dosage. Au lieu de régler les problèmes, parfois, on va faire un détour, on va aller demander des conseils aux autres pour pouvoir imputer, rendre l'autre responsable de ce qui nous arrive. On est un peu barjot, on est un peu fou dans nos têtes. On est un peu fou. Toi-même, parfois, tu vas rester là, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que te conseiller. Alors, ce qu'il y a aussi de dangereux dans tout ça, c'est que parfois, toi qui donnes les conseils, si tu te rends compte que l'autre n'applique pas tes conseils et qu'il continue à se plaindre à tes oreilles, tu vas te sentir mal. C'est-à-dire, toi, tu étais tranquille, tu étais bien dans ton coin, l'autre est venu te parler de son problème, tu commences à conseiller la personne, tu donnes de ton aide, de ton savoir-être, ton savoir-faire et tout ça, et tu vois que l'autre n'applique pas, et ça finit par t'énerver, et ça vous crée des problèmes. Et l'autre continue à te parler de ses problèmes. À un moment, tu vas te dire, mais c'est trop. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit tu écoutes la personne, tu ne dis rien, et si tu vois que ça commence à te saouler, tu esquives la personne, ou tu esquives la conversation.
Si tu aimes la personne, tu ne peux pas éviter la personne, tu esquives la conversation. Quand la personne te parle de quelque chose, tu trouves un moyen pour ne pas trop l'écouter, tu mets une autre conversation dessus, tu trouves un moyen. Ou alors essaie d'être direct avec la personne. Bon, ça dépend, parce qu'il y a des gens, quand tu es direct avec eux, ça vous crée plus de problèmes. Il faut beaucoup d'intelligence émotionnelle et relationnelle dans ce cas-là. Ok? Mais généralement, ce qui est recommandé, c'est de diriger la personne vers un professionnel. C'est mieux parce que le professionnel est outillé. Ça te va? Je fais une conférence sur les relations amoureuses. Ça concerne les couples et les célibataires. Tu vas dans la bio de cette vidéo ou dans la description de la vidéo, quel que soit le réseau où tu me vois, et tu t'inscris. Ou tu appelles à ce numéro si tu veux être accompagné sur le plan spirituel. Ou si tu veux entrer à la formation préparatoire à l'école de spiritualité. Bisous.